Les riches du monde futur vivront enfin 500 ans de plus que les pauvres. Pour $1 million. Les médecins brûleront votre cerveau gratuitement. Ils extrairont la conscience de votre cerveau vers un paradis artificiel, où vous pouvez choisir n'importe quelle nourriture en balayant l'écran. Le premier jour, Matt voulait une tasse de café, mais son solde était faible. La première chose qu'il a faite a été d'appeler un ange. L'ange lui a dit que les placards étaient pleins de nourriture payée, et que son compte céleste était lié à la carte bancaire de sa petite amie, c'est pourquoi il ne pouvait pas payer. Matt a appelé sa petite amie et lui a demandé de lui donner le mot de passe de sa carte. Mais elle a dit qu'elle voulait être informée à chaque fois que Matt faisait un achat pour qu'il puisse payer. Elle aimait connaître les moindres faits et gestes de son amant. Dans 50 ans, quand il mourra, ils seront réunis dans un paradis artificiel, en regardant la magnifique vue sur le lac. Sa petite amie s'émerveille à l'idée que ce jour arrivera plus tôt que prévu. Elle a raccroché et est allée se faire coiffer par une amie. Matt n'avait pas d'autre choix que d'aller manger à la cantine gratuite. La nourriture ne demandait qu'à être mangée. Mais avant que Matt puisse commencer à manger, le repas était terminé. Toute la nourriture a disparu en un clin d'œil. Matt ne comprenait pas pourquoi la nourriture devait être servie dans la réalité alors qu'elle était générée numériquement. À ce moment-là, un vétéran du restaurant a également manqué l'heure du déjeuner. Il s'est dirigé vers l'armoire et l'a fracassé à 5 reprises. Une miche de pain est immédiatement apparue à côté de lui. Matt a suivi son exemple et a écrasé une miche de pain. Il semble qu'il y ait une sorte de faille dans le système. Matt s'est demandé pourquoi il avait encore faim alors qu'il était déjà mort. Curly lui expliqua que les premiers arrivants au paradis artificiel n'avaient pas besoin de manger ou de chier. En fin de compte, ils sont tous devenus fous en moins d'une